Bonjour et bienvenue dans les 4V, Anne Hidalgo. Merci Thomas Soto. Le Rassemblement national a remporté la première manche des législatives. La gauche résiste mais se déchire. L'ex-majorité présidentielle est dans les cordes. Le match est-il plié ? Non, le match n'est pas plié. Il faut tout faire pour éviter que le Rassemblement national, l'extrême droite, ait une majorité dimanche prochain à l'Assemblée nationale. Et il faut mobiliser toutes nos forces. Pourquoi ? Parce que ce serait une catastrophe pour le pays. Ce serait vraiment un renoncement à nos valeurs. L'extrême droite avance masquée, avec des propos différents sur la question de l'antisémitisme. Mais on le sait, ce n'est qu'un masque. Elle reste ancrée dans un logiciel extrêmement raciste. Écoutez ce qu'a dit M. Bardella sur les binationaux ou ce qu'ils disent de façon récurrente sur la question des étrangers. Le Rassemblement national de Marine Le Pen est le même que le Front national de Jean-Marie Le Pen ? C'est un parti qui s'est transformé au sens où il a repris une rhétorique, des mots qui lui permettent aujourd'hui peut-être d'être un peu plus audible, de donner le sentiment qu'il y aurait un changement justement de fond politique et idéologique. Mais pour moi, c'est la même chose. L'extrême droite reste l'extrême droite et sème le chaos partout où elle passe. L'extrême droite est l'ennemi de la démocratie, se sert de la démocratie pour arriver au pouvoir, puisqu'effectivement, c'est à partir d'élections qu'ils arrivent au pouvoir dans les différents pays. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir ? Ils s'attaquent d'une façon constante, permanente, d'abord aux femmes, aux étrangers, à ce que l'on appelle les minorités, les personnes homosexuelles. Ils s'attaquent à toutes les personnes fragiles. Ils sèment le chaos. Ils prônent une politique économique qui, en fait, est en général ultra-libérale et qui ne fait pas du tout... S'agissant du Rassemblement national en France, c'est un peu un procès d'intention que vous leur faites. Non, je ne le fais... ils n'ont pas gouverné. J'espère qu'ils ne gouverneront pas. Mais nous le savons très bien. Nous avons des exemples en Italie. Nous avons des exemples partout en Europe. Nous avons un exemple en Argentine. Regardez ce qui se passe. Ce sont des semeurs de chaos qui ont des propositions qui paraissent simples, jeter le doute sur les étrangers qui seraient la cause de tous les maux, sur les femmes, sur les droits, les libertés publiques. Et c'est ça qui attend notre pays. Donc il faut se mobiliser dès aujourd'hui, comme nous le faisons et comme je le fais. De quelle manière ? Puisque depuis dimanche, il y a aussi la zizanie dans toutes les familles politiques sur les désistements, pas désistements, soutien, etc. Quelle est votre position là-dessus ? C'est très clair. Partout où il y a un risque d'extrême droite, il faut un désistement et en tous les cas voter pour le candidat, qu'il soit d'une droite républicaine, modérée, ou de gauche, ou évidemment, quelle que soit la formation politique de gauche. Y compris LFI, parce qu'on sait que ce n'est pas votre tasse de thé. C'est pas du tout ma tasse de thé, et je ne suis pas du tout en accord et en harmonie avec ce que prône M. Mélenchon. Et après ces élections, il faudra quand même régler et clarifier au sein de la gauche comment on peut faire pour qu'il y ait un jour une gauche qui redonne confiance à la population. Mais ça, c'est le jour d'après. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut faire barrage et voter pour les candidats qui ne sont pas des candidats Rassemblement national. Je le dis, il faut le faire parce que si nous ne le faisons pas, c'est pas juste une gueule de bois. Le 8 juillet au matin, c'est un désastre pour le pays. Il faut voir aussi comment on est regardé, comment il y a une appréhension. Vous savez, la France, elle est porteuse de cette belle idée, cette forte idée républicaine, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, avec le Rassemblement national, c'est-à-dire avec l'extrême droite. Tout cela est passé par pertes et profits. Notre histoire, notre belle histoire et notre avenir aussi passe par pertes et profits. Parce que là où l'extrême droite passe, ce sont des souffrances derrière. Et des souffrances pour les plus pauvres. Et des souffrances pour les classes moyennes. Est-ce que vous en voulez à Emmanuel Macron ? Il est évidemment le responsable, le grand responsable de ce chaos. Et d'ailleurs, il le paye. Là aussi, on aura l'occasion de le dire. Moi, je n'ai jamais cédé aux sirènes du macronisme. Je n'ai jamais considéré que le ni droite ni gauche pouvait offrir un avenir au pays. Je pense que, vous savez, la politique, c'est assez simple. Il faut arrêter de faire et de la triangulation et de s'en remettre toujours à des agences de communication. C'est assez simple. Un politique, il doit avoir une vision, des idées, des propositions. Il doit les présenter devant des électeurs. Redonner la parole au peuple après une élection perdue, c'est pas illégitime. Ça ne peut pas être sur un coup de tête ou un coup de folie. Enfin, vous vous rendez compte comment il a joué l'avenir du pays à ce moment précis. Tout le monde savait qu'il y aurait une dissolution
à la rentrée. Pourquoi ne pas laisser les forces politiques, par exemple Raphaël Glucksmann, qui a fait un score vraiment 14%. extrêmement important aux dernières élections européennes, qui a donné un espoir à gauche, parce que là, il y a une gauche, effectivement, écologiste, social-démocrate, avec des valeurs extrêmement fortes, qui sont les miennes, que je porte complètement. Eh bien, là, il y avait un espace aussi à construire. Si la dissolution avait eu lieu plus tard, la gauche aurait pu aussi se reconstruire autour de cette idée-là. Et il a voulu empêcher cela. Donc, Anne Hidalgo. Emmanuel Macron porte une responsabilité majeure dans tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et on entend ce terme que vous avez employé de coup de folie. Oui. Dans ce contexte, les JO qui arrivent dans moins de 3 semaines, seront-ils une fierté française, comme l'affirmait Emmanuel Macron lors de ses vœux en janvier dernier? Écoutez, pour moi, les Jeux sont accueillis en France, à Paris. Paris, c'est la ville haute, c'est une ville de liberté, c'est une ville qui a toujours été engagée sur les droits humains. C'est là que toutes les déclarations universelles des droits humains ont été signées. C'est une ville qui a voté massivement à gauche. Et au moment des européennes pour Raphaël Glucksmann, qui était en tête dans 16 circonscriptions sur 18, et là, au premier tour... Mais la situation politique du moment peut-elle gâcher la fête? Où nous avons passé 9 députés de gauche au premier tour à Paris. Donc je dis à tous ceux qui expliquaient que la gauche à Paris n'était pas légitime, que peut-être ils se sont un peu trompés dans leurs analyses. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est cette ville-là, cette ville éprise de liberté, c'est une mer libre, que je suis la maire de Paris qui va accueillir aussi les Jeux. Et donc je dis à tout le monde que ce sont ces valeurs-là que je vais porter. Et d'ailleurs, ce sont des valeurs extrêmement alignées avec les valeurs de l'olympisme, qui est aussi un humanisme. Donc la fête ne va pas être gâchée. La fête va être belle. Je dis aux visiteurs du monde entier, venez, parce que Paris est cette ville qui continue à revendiquer la liberté et qui est une ville de résistance à l'extrême droite. Est-ce que vous accepterez, le cas échéant, d'être côte à côte avec un Premier ministre qui s'appellerait Jordan Bardella dans les cérémonies, Je n'ai pas à définir le protocole républicain. Dans le protocole républicain, la maire de Paris, la ville de Paris a une place particulière puisque c'est la capitale de la France. Mais pactiser ou discuter avec ces personnes qui sont des ennemis de la République et de la démocratie. Il n'y aura pas de discussion possible entre la ville et le gouvernement si jamais... Vous savez, je pense et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc je suis encore dans cette idée que l'on peut empêcher, on doit empêcher l'accession de l'extrême droite au pouvoir en France, parce que je le redis, ce serait des années de souffrance, et notamment pour les plus fragiles. Vous savez, moi je viens d'un milieu ouvrier. J'ai grandi dans une cité à la Duchère. Je viens d'un milieu ouvrier. L'extrême droite n'est pas celle qui va permettre aux ouvriers, à la population, soit la classe moyenne ou la population la plus fragile dans notre pays, de s'en sortir. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer l'éducation publique. Ils vont tuer l'information et le service public de l'audiovisuel. Ils vont faire une politique ultralibérale avec une idéologie qu'ils vont vouloir imposer à notre pays, qui est un pays de liberté, d'ouverture, de fraternité. Et donc, il faut absolument se ressaisir. C'est pas parce qu'on est dans une situation difficile, et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent aujourd'hui, qu'on va s'en sortir en jetant l'opprobre sur les étrangers. Je voudrais qu'on finisse en quelques secondes sur un sourire quand même. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander si vous avez trouvé le maillot de bain qui va vous permettre de vous baigner dans la Seine. Absolument, bien sûr. Vrai oui, tout à fait. C'est une combinaison ou c'est vraiment un maillot? Vous verrez, ça sera surprise. Et c'est quand alors? Alors ça va être, j'ai laissé passer d'abord les orages, parce qu'il n'est quand même pas fait très très beau. Il fait encore pas très beau aujourd'hui. Et ça, je vous assure, en tant que maire de Paris, je n'y peux rien. Je peux beaucoup de choses, mais pas ça. Mais en revanche, la qualité de l'eau de la Seine, oui. Et donc, on est en train de fixer la date après le 14 juillet, dans la semaine, et avant les Jeux. C'est-à-dire, vous allez vous baigner avec Emmanuel Macron ou vous allez le noyer si vous êtes ensemble dans la Seine? Écoutez, je lui ai fait la proposition par écrit, mais c'était pour une date que l'on avait prévue, soit le 23 juin, soit le 30 juin. Donc, cette date, évidemment, est passée. Et je lui fais la proposition. Il est le bienvenu, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Anne Et je Hidalgo. ne noie personne. Non, c'était une boutade. Merci à vous et on va se souhaiter de bons Jeux Olympiques quand même. Absolument, merci d'être venu avec ADV. Merci, nous voilà rassurés. Merci.